Alors, salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez très très bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, voilà, désolé pour s'il y a du bruit en arrière. Je vais parler d'un sujet, un sujet très important, un sujet que beaucoup oublient. Et ça aussi, la beauté de, je vais dire quoi, c'est ça aussi la beauté de ce monde en fait. Vous savez, nous, si nous étions tous au même, je sais pas comment appeler ça. Vous savez, chaque personne dans la vie a des moments où tu oublies certaines choses. Et il y a des gens aussi pour te rappeler certaines choses. Il y a des moments où tu n'as pas le moral. Et il y a des gens qui viendront vers toi pour te recharger un peu la batterie, pour te donner un peu l'énergie. Il y a des moments où tu doutes. Il y a des moments où tu te poses des questions, tu te demandes est-ce que. Et il y a des gens qui viendront vers toi et qui vont te... C'est comme ça la vie, voilà. Qui vont te dire, ouais, vas-y, je sais que tu as les capacités, je sais que tu peux arriver, je sais que tu peux y arriver. Tout le monde, je dis bien tout le monde, on a tous eu quelqu'un comme ça dans notre vie, ne serait-ce qu'une fois. Ne serait-ce qu'au moins une fois en passant. Je ne vais pas trop développer là-dessus. Hein. Voilà. Même si en réalité, il y a ce que c'est. Il y a des gens qui vous ne lâcheront jamais, 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 qui vous supporteront, qui vous ont toujours supporté jusqu'à ce que ils s'en aillent. Il y a des gens comme ça dans votre vie. Si vous en avez, ils sont tellement rares. Et je vais vous dire une chose, gardez-les jalousement, sérieusement, parce qu'ils sont tellement rares. Ces gens qui sont souvent supposés faire le rôle là, ce rôle là, souvent sont souvent aussi ceux qui jouent l'effet contraire. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Je vais parler d'un sujet. J'espère que le son sera bon parce que j'utilise le microphone. Voilà, on essaie de travailler dans un système qui est un peu, voilà. Euh, je voulais vous informer de quelque chose. Comme j'ai commencé en introduction, et j'ai dit, il faut souvent des gens pour nous rappeler de certaines choses. On n'est pas tous pareils dans la vie. Hein. Il y en a que les autres vont qualifier de trop optimistes. Certains qu'ils vont qualifier de trop, on va dire, pessimistes. Certains qu'on va qualifier de tous, parce que vous n'avez pas tous les mêmes façons de voir les choses. C'est juste ça. Et c'est là ça aussi, la force de ce monde. Comprendra qui comprendra. Si tout le monde était pareil, on se lève le matin tous, on s'en va faire la fête. Il y a personne qui peut nous dire, ah, écoute, aujourd'hui, on doit travailler, on doit faire ceci, on doit construire on doit bâtir telle structure. Pendant que d'autres font la fête, sachez qu'il y a aussi d'autres qui travaillent. Il y en a qui sont en train de réaliser de nouveaux projets, des investissements dans le domaine de la santé, l'éducation, qui sont en train de voter. Si tout le monde va aller juste, on partait juste de l'autre côté. Voilà, chacun a son rôle, et c'est important aussi dans la vie. Je vais vous dire une chose, un truc très important. Vous savez, beaucoup de gens, quand on vit, moi et vous qui sommes à cette époque, peut-être si quelqu'un, on n'est pas éternel, hein, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce qui est sûr, je suis sûr que 100 ans, d'ici 100 ans, actuellement ceux qui me suivent là, c'est pas évident que nous tous on soit toujours là sur cette terre. D'ici 100 ans, je dis bien. Parce que celui qui a 5 ans aujourd'hui, ou 10 ans aujourd'hui, peut-être s'il me suit, il aura 110 ans
dans 100 ans. Il aura 115 ans s'il a 15 ans aujourd'hui. Voilà, bon bref. Vous savez, la vie là, on se complique la vie. Vous avez des gens, surtout, je vais m'adresser aux hommes comme aux femmes. Je vais m'adresser aux hommes comme aux femmes. Quand tu vois la femme, je vais parler des femmes d'abord. Beaucoup de femmes utilisent leur corps parce que c'est l'objet qu'elles ont le plus comment je vais appeler ça? Il faut y rentrer dans une autre langue là. En anglais, ils disent valuable. C'est l'objet qui est là de plus qui a le plus valeur. L'objet qui a le plus valeur en fait. Donc, c'est l'objet qui est là de plus cher. L'objet de désir, l'objet de convoitise, l'objet de tout ce que vous voulez. C'est ça ce que représente le corps de la femme. C'est ce que ça représente. L'objet de désir, l'objet de convoitise. Pour certains qui diront que c'est... Bon, bref. Il n'est pas rare de voir des hommes mariés dans leur couple. Lorsque ça ne va pas, madame qui utilise son corps pour faire une punition, pour punir le mari. Voilà, parce que aujourd'hui tu m'as pas accordé de l'attention. Aujourd'hui tu n'as pas fait ça, tu m'as pas donné ce que tu avais dit, tu allais me promettre. Tu n'as pas fait ceci, cela. Donc, c'est une punition pour toi. Je ne t'offre pas ce que j'ai. Ce que j'ai, ce qui est mon corps. Je vais vous dire une chose. C'est là le problème. Dans 10, 20 ans, peu importe votre âge aujourd'hui, je me demande quel sera l'état de votre corps. Et même ce même corps dont vous, tellement ce mot me fatigue, désolé, dont vous valorisez tant ce même corps. J'étais en train de suivre une émission où on parlait de chirurgie, des femmes qui partaient faire des chirurgies. On arrivait à un niveau où l'apparence est devenue, voilà. Mais je me pose la question, toi tu as 20 ans aujourd'hui, toi tu as 30 ans aujourd'hui, toi tu as 18 ans aujourd'hui. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, dans 15 ans, ton corps là, il sera toujours le même? Ton corps là aura toujours la même forme, le même teint, la même physionomie. Est-ce que tu penses cela? Nous avons vu des femmes, moi je ne vais pas vous mentir, la nature elle ne trahit pas. La nature ne trahit point. La nature vous révèle, hein, la nature là, elle nous présente ça comme ça. C'est-à-dire que la nature là, elle expose les choses à prendre ou à laisser. Des femmes qu'on a vues, moi j'ai vu des femmes, j'ai vu des femmes évoluer. Ça pouvait être une, je ne vais pas détailler, mais j'ai vu des femmes évoluer. Depuis l'âge de 16 ans, on a grandi avec des gens. Depuis 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à aujourd'hui. Elles ont peut-être 30 ans. Quand elles étaient, ce qu'elles étaient il y a, hein, lorsqu'elles avaient 18 ans, 19 ans, le corps qu'elles avaient, la forme qu'elles avaient, tout ce qui était attirant à ce temps. Est-ce qu'aujourd'hui, à 30 ans, elles ont toujours le même corps? De nos jours, toi, ma soeur, toi, maman, toi, peu importe qui que tu sois, tu vis avec ton mari aujourd'hui. Tu as 30 ans, pour les plus jeunes. Peut-être 27, 28 ans, pour les plus jeunes, on va dire. Il y en a qui sont mariés à 25 ans. Ouais, mais la majeure partie, on va dire, celles qui sont dans la trentaine. 40 ans aujourd'hui. 40 ans de nos jours, oui, c'est jeune. Comparé à ce qu'il était il y a, on va dire, hein, il y a 10 ans en arrière, là. Non, pas 10 ans. Au temps de nos papas, là. Quand tu atteins 40 ans, quand on te voit, on a l'impression que c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui a, peut-être,
60 ans, peut-être, Dieu ne sait pas. Donc, la question est, toi, tu as 30 ans aujourd'hui. Ton mari et toi, tu utilises ton corps. C'est la punition que tu fais au monsieur. C'est tout ce que tu veux, tu fais au monsieur. Ah, ton corps, là, ça représente tout ce que ça représente à l'heure actuelle. Ça peut être aussi ton moyen de, voilà, d'arriver à des sommets, rencontrer des personnalités, des grands types, faire des voyages à Dubaï, à Miami, aller voir n'importe qui, je sais pas moi. Parce que ce corps de rêve, ce corps sublime, ce corps de désir que tous ces hommes désirent, tous ces hommes rêvent, tous ces hommes sont prêts à déposer des millions de l'argent sur la table pour juste passer un temps avec toi, avoir une seule nuit, un seul instant avec toi. Est-ce que tu penses que dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce même corps-là sera intact de la même façon? On voit les célébrités de nos jours. Il y a la chirurgie, bien sûr, mais le visage, souvent, la nature ne ment pas, comme j'ai dit. J'ai dit la nature ne ment pas. Il y a des gens qui ont des millions de dollars qui sont allés voir des chirurgiens. Mais même malgré ça, on sent qu'il y a eu un changement. Ma conclusion, c'est quoi? Souvent, mettons de l'eau dans nos vins. La vie est très simple. La vie est très facile. La vie est très simple. Nous la compliquons. Dans 10, 15, 20 ans, laissons 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas évident que tu vas t'asseoir et regarder ta vie il y a 30 ans en arrière. Tu vas regarder tes photos. Tu vas regarder tes vidéos, parce qu'on a la vidéo aujourd'hui. Nous sommes nés dans une génération où on a la vidéo. On a l'internet. Donc, beaucoup auront des vidéos. Vos parents, nos enfants auront des vidéos de leurs parents. Donc, et même il y en a eu dans le temps. Quand tu regarderas ces photos, beaucoup ont 60, 70, 75. Et lorsque tu les vois lorsqu'elles étaient jeunes, tu n'arrives même pas souvent à croire. Tu te demandes, mais waouh, la nature a fait son travail. La nature fait son travail. Et la nature ne ment pas. La nature expose toujours. Parce que la nature, c'est qui? La nature, c'est Dieu. La nature, c'est qui? La nature, c'est la création. La nature expose. Ça se laisse, on voit ça, la nature met à nu. La nature, elle met à nu. Donc, quand je vois ces gens, j'ai rencontré des gens, des jeunes demoiselles, dans la vingtaine, la fin vingtaine, certaines même la trentaine, au début trentaine. Certains n'ont pas idée que tout est passager. Toute chose est passagère. Certains n'ont pas idée qu'aujourd'hui, le corps que l'on a, le corps vieillit, le corps maigrit, le corps grossit, le corps perd sa force, le corps perd son élasticité, le corps perd son énergie, le corps perd ce qu'il perd. Malheureusement, c'est une vidéo de ce genre. Je vais dire heureusement, hein, ou malheureusement, peut-être. Ce mot m'est venu juste dans la bouche. Mais pour vous dire que c'est une vidéo de ce genre, que j'avais voulu, un message de ce genre, que j'avais voulu partager avec vous. C'est très important. Même l'homme. Les gens vont me dire, mais tu as parlé des femmes, pourquoi pas de l'homme? C'est pareil pour l'homme. On dira un homme à 70 ans, un homme à 80 ans, il est toujours jeune, il peut toujours avoir ce qu'il veut. Je dirais qu'à 70 ans, l'homme n'aura plus peut-être la même vigueur. La même vigueur, la même énergie. Si vous avez assez amassé de biens, vous avez assez investi, vous avez assez, voilà, bâti votre futur. Mais sachant que les milliards, tout ce qu'on a acquis là,
Vous aurez peut-être une bonne santé, vous pouvez voyager, vous pouvez aller vous soigner à quelque part, vous soigner dans des pays développés, voilà, parce que vous avez les moyens. Mais c'est comme on dit, la nature c'est la nature. Soyons humbles, peu importe qui qu'on soit, homme ou femme, soyons humbles. Et l'homme riche aujourd'hui, cet homme riche, cet homme qui a l'argent aujourd'hui, hmm, cet homme qui a l'argent aujourd'hui, comme je le dis, cet homme qui a l'argent aujourd'hui, peut aussi devenir pauvre demain. Voilà, parce que si on va parler du corps, du désir de la femme, parce que la femme, c'est ça qui est son. L'homme aussi qui est riche, on a vu des présidents, des ministres, des députés, des gens qui étaient, on va dire, les hommes incontournables. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Ils ne peuvent plus donner leur point de vue, leur parole, rien ne sert. Allez, salut, ciao, ciao, bye bye. Peace and love. Pour d'autres vidéos, on est ensemble. Ciao.